Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Un grand merci à tous ces auditeurs. Évidemment, beaucoup de réactions ce matin. Le temps pour notre invité de se préparer, M. Alpha Sy là-bas, il faut le rappeler, député, président du parti PGRP, évidemment, qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Puis, on va s'intéresser aussi au parti de M. Mamadou Sylla, l'homme de Dixine Bora, président de UDG, si tout va bien, donc du RICICI au sein de ce parti. DG, donc Union démocratique de Guinée. En effet, donc plusieurs hauts responsables de la formation politique dirigée par l'homme d'affaires, député à l'Assemblée nationale, devraient annoncer donc dans la journée leur démission en bloc. Le parti est miné, on va me dire. Allez, on va continuer l'émission. Quelques réactions, le temps pour l'invité de s'installer. Allez, on va y aller avec cette réaction qui nous parvient à l'instant T. C'est de honorable Ousmane Gawal qui nous écrit pour avoir appelé donc le président Mahamadou Issoufou a brigué un troisième mandat à la tête du Niger. Deux acteurs de la société civile de Zender dans l'est du pays ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils seront donc jugés aujourd'hui, jeudi. Donc voilà, merci beaucoup. On a reçu le message, il n'y a pas de problème. Parler de cette rencontre aujourd'hui. D'abord, M. Alpha Sy là-bas, bonjour. Et bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Bonjour. Comment ça va? Merci infiniment. Vous allez bien? Je suis très content d'être parmi vous aussi. Ah. C'est la première fois que je viens dans les Grandes Gueules. Ouais. Non, ça va. Ça va aller. Vous êtes tellement effacé, ça fait quoi aujourd'hui avec l'actualité quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur? Avez-vous peur pour 2020 ou pas du tout? Peur, non. Moi, je n'ai pas peur pour 2020 parce que je pense que la Guinée est suffisamment consciente des enjeux de l'enjeu de 2020, que nous allons pas nous laisser tripatouiller. Cette constitution ne va pas être tripatouillée. Donc, à mon avis, on perd beaucoup de temps à parler de cela. Mais il faut qu'on s'en tienne à notre constitution. Vous avez suivi nos premiers débats portant notamment sur l'exemple du Niger où deux acteurs de la société civile sont placés sous mandat de dépôt, devraient être jugés aujourd'hui pour s'être prononcés en faveur d'un troisième mandat. Vous pensez que c'est un exemple dont la Guinée devrait s'inspirer? Non, absolument. Il y a des sirènes comme ça qui sortent de l'ombre chaque fois pour essayer de propulser les idées d'un troisième mandat. Bon, il faut que ça s'arrête. Parce que réellement, il faut que nous puissions respecter la Constitution. Et notre Constitution. C'est extrêmement important. En fait, excusez-moi, je vais pas être méchant parce que les partis politiques qui sont souvent dans les garages, on essaie de le faire venir un petit peu sur la place publique. Demain, si le président fait appel à vous de venir accompagner dans ce gouvernement, est-ce que vous allez dire oui ou non? Mais écoutez, moi, je pense que pour répondre à cette question, il faut voir un peu comment ce gouvernement traite ses ministres. Je pense que si vous n'avez pas la liberté d'action qui est nécessaire, donc c'est non. Si on n'a pas, c'est non. Alpha Sylla, c'est non. Donc il faut être... Vous connaissez quand même Alpha Condé, vous l'avez soutenu, accompagné en 2010. Oui, justement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi vos chemins ont fini par diverger? Quelle était la raison de la rupture entre vous? En 2010, le président Alpha Condé, je le connaissais, peut-être disons d'un peu loin. Je lui ai donné le bénéfice du doute. Pour moi, il n'avait pas travaillé dans ce pays. Et la plupart des contenders on les avait vus déjà à l'acte, à l'action ici. Donc, je lui ai dit, on lui donne le bénéfice du doute. Et puis, il a démarché. Il est allé à plusieurs reprises solliciter notre support. D'autres partis... La stratégie, c'est quoi exactement? Parce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, je ne suis pas militant de l'UFDG, loin de là, mais c'est une manière d'isoler ce parti politique. Est-ce que vous le voyez dans ce sens-là? Oui, isolé. Honnêtement, oui, de vous à moi. Oui. C'était Cellou Dalein et l'UFDG qu'on mettait dos au mur.
Oui, bon, peut-être. Peut-être. Toutes ces considérations politiques. Si là-bas. Oui. Mais non. Oui. Vous êtes l'homme fort. Vous êtes l'homme fort de Dalaba. Bon, Les grandes gueules. On sait que vous avez vos Voilà. racines à Dalaba. Ouais. Votre papa ou je sais pas grand-père, il Non, est le non, fondateur de la ville. C'est le président de Alors, là-bas. Parce donc- qu'à la rentrée, déjà, il y a sa photo. Mais Ouais. ses parents C'est vrai. sont les fondateurs de la ville. C'est pas n'importe qui à Dalaba. Donc le président, en vous ayant, il a certainement dit que j'ai une bonne partie déjà Ouais. de la moyenne Guinée. Ouais. Non, je pense que peut-être il avait ça en tête, certainement. Hein. Ok. Bon, mais... Et pourquoi vous n'avez pas bougé? Vous n'êtes pas comme Mouktar Diallo, comme Abakar donc Silla. je l'ai soutenu. Hein, Oui, je sais, vous l'avez Mais soutenu. sur quelle base? Ouais. Avec quel deal Parce que politique? C'était Ouais. nouveau. Oui. Et bon. En et contrepartie? Je pensais qu'il avait. Il n'y avait pas de contrepartie. Mais réellement. monsieur Moi, je Ba- m'attendais Oui. à ce qu'il y ait. Si, il y a un compte. Si. ouais. En politique, il y a toujours une contrepartie. Bah oui. Non, la contrepartie, Oui. c'est qu'ils puissent travailler hein, pour développer le pays, Ouais. et respecter, enfin, mettre en place des institutions solides et respecter les droits de l'homme et puis apaiser le pays. Et quand il a divergé par rapport à ces valeurs-là, je me suis écarté de lui. Parce que, essentiellement, Non, non, quand- non, parce que ce qui se dit, Oui. on sait que votre épouse a été Voilà. ministre. Oui, Vous le savez, ça. oui, tout à fait. Donc ça faisait Bien. partie du lot. Ça faisait partie de l'eau, Voilà, monsieur et que Silla. Des grandes gueules. Et que c'était l'un des acquis du deal politique que vous avez eu avec Alpha Condé. Vrai ou faux? Non, faux. Il n'y avait jamais eu de deal politique entre Alpha Condé et moi. Mais non. Il a... non. Mais non. non, Vous êtes- soit on vous donne l'occasion. Attendez, Titi, soit c'est Ousmane Kaba qu'on a dans ce studio, Jamais un Alpha politique Condé, naïf. moi. Mais non, monsieur, arrêtez de Jamais, dire non, ça. jamais Vous, Alpha êtes, Condé, vous avez suivi Alpha Condé comme ça, comme par enchantement. Vous avez l'occasion, vous avez des l'occasion, grandes gueules. vous avez l'occasion, Absolument. monsieur Alpha Je vous Silla, dis- de tout clarifier ici. Justement. Parce qu'il se raconte que votre épouse a été devenue ministre Bah oui. par le fait de ce deal politique, de ce soutien politique que vous avez apporté au président, au candidat Alpha Condé à l'époque, qui est devenu président à l'issue de la présidentielle de 2010. Entre Bien. Alpha Condé et moi. Tout ce que je lui ai dit, Ouais. c'est qu'il fallait qu'il respecte les lois de la République pour mettre en place des institutions Vous l'avez solides. suivi comme ça? Absolument, absolument. Ok. Je lui ai donné le bénéfice du doute. Bien. Sans contrepartie, absolument. Pas la Et banque- je n'ai on- jamais on- su... On ne quitte pas la Banque mondiale Oui. pour venir en Guinée et être chômeur. C'est extraordinaire. Bon, écoutez, moi, je n'étais pas chômeur. D'abord, j'étais représentant de la Banque islamique de développement de 2003 à 2010. Donc, je n'étais pas chômeur. Ouais. Donc, moi, à mon sens, j'étais venu ici en Guinée pour pouvoir contribuer, donner quelque peu de ce que la Guinée m'avait donné, Ouais. le ramener à mon pays. Ouais. J'étais venu dans cet état d'esprit et rien Ouais. d'autre. Et vous êtes dessus? Et comment? Comment? Je suis bien déçu. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ici Ouais. aujourd'hui? Ouais. C'est-à-dire tous les espoirs qu'on avait formés de mettre en place des institutions solides Ouais. et tout cet espoir-là est allé en éclat. Parce que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est une bipolarisation du pays. Ouais. C'est-à-dire le fait qu'on a en fait introduit cet aspect d'ethnicité, de régionalisme dans tout ce qu'on fait dans le pays, Ouais. c'est ce qui a totalement... c'est pas seulement le président. Ouais. Non, c'est le pays peut-être dans l'ensemble qui travaille comme ça, Ah, mais alors- ça m'a bouleversé. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas construire un pays, un état de droit, quand on s'accroche à ces... voilà, à ce type de situation. Il faut absolument se départir de l'ethnocentricité pour pouvoir avoir une paix durable dans un pays. Et sans paix durable, on ne peut pas parler de développement. Voilà, monsieur Alpha Silla, il faut le rappeler, un député président du parti PGRP. Allez-y, Tamba. Alors, vous quittez la Banque mondiale, vous venez, hein, vous entrez en politique, et vous allez dans ce que vous refusez d'appeler un deal politique avec le président de la République. Ouais. Est-ce que vous vous définiriez comme un leader politique gentil qui Non, donne sans rien Des attendre? grandes gueules. Non, écoutez, non, ce n'est pas ça du tout. La politique, Moi, c'est je pas du pense salam que alek. je suis en fait, moi, je ne suis pas un politicien. Hein, Ah, ben voilà. Moi, Je je ne suis pas en fait, trompé. personne ne l'est. Je ne me suis pas Personne ne trompé. l'est. Je suis Non, un non, non, mais technicien. vous voyez ces économistes-là, Dr Ousmane Kaba, il nous dit la même chose. Des grandes gueules. Je suis un technicien. Hein, vous voyez. Mais dans ce pays, pour avoir droit à la parole, Ouais. il a fallu Ouais. s'engager dans une plateforme politique. Bien. Donc, Allez-y, c'est comme Ahmed. ça que nous sommes rentrés en politique. D'accord. Vraiment, c'est par la force des choses. Bien. Mais la réalité est que si vous ne vous appuyez pas sur une plateforme politique, vous n'avez pas de droit à la parole dans ce pays. Et ce qui me gêne énormément,
dans ce pays, c'est que réellement, on essaye d'écraser toutes les valeurs. Les ressources humaines, on les écrase. Si vous venez ici et vous ne vous impliquez pas dans la politique et que vous soyez peut-être du bon bord, on va vous écraser, quel que soit donc c'est un tremplin. Capacité. Absolument. Ah, bon. Okay. Alors, au moins c'est dit. Alors, M. Silaba disait tout de suite qu'ils sont déçus, quand même, leur bloc, et ils sont déçus de la gestion du président Alpha Condé. Mais nous aussi, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes aussi déçus de vous au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que pour nous, vous ne nous avez pas bien représenté. Ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas vraiment cela que l'Assemblée nationale nous a donné. Les grandes gueules. Il y avait vraiment beaucoup d'espoir. Je prends l'exemple des loyers. Quand vous allez du côté du Sénégal, les Sénégalais se sont battus, ils ont pu trouver aujourd'hui une solution à cela. Quand j'y étais récemment, j'ai trouvé des gens dont la location avait diminué parce que l'État était passé par là. L'Assemblée nationale avait donc voté une loi en ce sens. La Côte d'Ivoire, récemment, il y a juste quelques jours, vient également de voter une nouvelle loi. 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Pas plus pour, pour la location des habitats. Et en Guinée, ce dossier a même été introduit au niveau de l'Assemblée nationale. Résultat, 0. Oui. Mais dites-nous. Il a même été recalé. C'est ce qu'il faut dire précisément. D'être dessus de l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, moi, bien sûr que je suis déçu. Vous n'avez pas vu mon parcours au sein de l'Assemblée? Au départ, j'étais dans le groupe de l'opposition républicaine. Oui. Dans le groupe de l'opposition républicaine. Et vous m'avez retrouvé. D'abord, ensuite, j'étais avec l'Alliance républicaine. Oui. OK? Oui. Donc, j'ai choisi d'aller à l'Alliance républicaine parce qu'il me semblait qu'il fallait que dans la composition de l'Assemblée, qu'on n'ait pas le sentiment qu'on est à l'Assemblée, on se regroupait dans les groupes parlementaires par ethnie. Les grandes gueules. La plupart des Peuls se retrouvaient à l'UFDG et les autres se retrouvaient dans la mouvance. Donc je dis, à mon sens, ce qui aurait été bon, c'est que l'Alliance, enfin les libéraux démocrates, donnent les députés qui manquaient au groupe de Sidya Touré, à l'Alliance républicaine, qui lui donne les 2 députés dont il avait besoin pour former un groupe parlementaire. Et que ça vienne d'eux directement. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Ils avaient le 37 députés, ils les ont gardés. Je dis, bon, dans ce cas, je me porte candidat pour aller du côté de l'Alliance républicaine. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'Alliance républicaine. Parce que moi, je pense... dans un pays, il faut cet équilibre-là. Je suis loin d'être un ethnocentriste et je connais de par mes origines, de mon père, tout ce que j'ai vu, ce qu'il a fait à Dalaba, c'était tirer les gens, tous ceux qui savaient travailler, il les a tirés à côté de lui, quelle que soit leur appartenance. Mais au-delà de ça, quelle difficulté vous avez à l'Assemblée nationale? Avant, parce que si vous définissez comme un non-ethnocentriste, ça veut dire qu'il y a des ethnos. Il y en a qui font la politique en Guinée sur la base de l'ethnostratégie. C'est tout à fait clair. Vous savez bien que nous avons abouti ici à une bipolarisation de la vie politique. Et vous pensez que tous les deux pôles agissent d'un bord ou de l'autre? Vous pensez que tous les deux pôles agissent de cette façon? Mais absolument, absolument. Et vous voyez, tout est personnalisé dans ce pays. Par exemple, quand j'ai voté Alpha Condé, en 2010, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, les gens de l'UFDG sont venus, ils ont cassé ma maison. Ils ont tout vidé dans ma maison. À Dalaba. Wow. Ça, bon, je n'en parle pas. Ouais. Parce que ça fait partie. Parce que vous avez soutenu Alpha Condé. Bon, et ensuite, quand j'ai vu pour eux, c'était un crime. Absolument, c'est un crime. Et c'est ce qui est extrêmement grave. Aujourd'hui, on ne veut pas que quelqu'un émerge au Fouta qui ne soit pas soutenu, disons, c'est le groupe des commerçants. Ce sont ceux-là, vraiment, qui font la politique de l'UFDG. Votre allié naturel serait Cellou Dalein Diallo. C'est ceux qui pensent que... Or, moi, je suis un homme de conviction. Je ne suis pas là pour supporter Paul ou Pierre. Je supporte ceux qui se lèvent pour l'intérêt du pays. Un point trait. Bien. Alors expliquez-nous pourquoi parce qu'on a parlé d'Alpha Condé avec qui vous étiez en alliance ou que vous avez soutenu en 2010. Mais par la suite, on vous a vu aller aussi avec Cellou Dalein Diallo. Vous avez noué en quelque sorte une sorte d'alliance
confiance, mais qui a été rompu après. Expliquez-nous quelle en était la cause. Absolument, je crois fermement que dans un pays, il faut une opposition. On ne peut pas avoir une démocratie sans opposition. Et quand je vois que le président Alpha Condé s'appuyait sur l'ethnocentrisme pratiquement, qui était manifeste dans la nomination des postes et tout était manifeste, c'était le choix qu'il avait fait. Je me suis dit qu'il fallait que je m'éloigne de lui. Et je vais vous dire ici, et j'ai des plus hauts que partout ailleurs, ici, je n'ai jamais eu de conversation particulière avec le président Alpha Condé depuis qu'il est devenu président, sauf une fois, lorsque au niveau de Rio Tinto, quand il avait reçu les 700 millions de Rio Tinto, j'ai fait un commentaire qu'il a jugé inamical. Et il m'a appelé. Ouais. C'est la dernière fois que j'ai échangé avec le président Alpha Condé depuis qu'il est au pouvoir. Donc depuis 2011. Je défie quiconque. Et vous voyez, ils m'ont collé Alpha Condé sur le dos quand il y a eu les élections communales. Et ils sont... Les cadres de mon parti ont été soudoyés par l'UFDG et ils sont allés et nuitamment dire partout où j'étais passé, parce qu'on avait fait une excellente campagne, partout où j'étais passé, ils ont donné de l'argent et ils ont dit si vous votez Alpha Silla, vous votez Alpha Condé. Prouvez-moi. C'est pourquoi vous avez perdu. C'est pourquoi vous avez perdu. Absolument. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on juge, on ne juge pas ce que les gens font, on juge sur les personnes. Et ça, le pays, il faut qu'on se départisse de cela. Bien. Alors je posais la question à M. parce qu'il n'a pas de... Alpha Silla, député, donc président du parti PGRP, notre invité ce matin chez les GG. Non, je posais la question. Il a fait chemin à un moment donné, chemin ensemble avec le président de l'UFDG. Mais les gens ne savent pas exactement pour quelles raisons vous vous êtes quittés, pour quelles raisons. À un moment donné, on a parlé de la recomposition des structures de démembrement de la CENI, que c'est ce qui aurait été la raison de votre divergence. Expliquez-nous, vous en avez l'occasion. Écoutez, moi, je ne rentre pas jamais dans les structures pour que je sois caporalisé. Il faut qu'on puisse être à mesure de dire ce qu'on pense quand on est dans un groupe et qu'on tienne compte de vos opinions. Et quand vous entrez dans une structure qui est monolithique, c'est-à-dire le type parti-État où chacun, une fois que le chef parle, tous les autres s'inclinent, moi, je ne peux pas être dans une telle structure. Et c'est comme ça que je me suis éloigné d'eux. Et au moment de la mise en place du démembrement de la CENI, l'opposition avait droit à quelques 823 postes. Alors, il y a un téléphone, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. On ne sait jamais. 823 postes. On ne s'est jamais réunis pour dire comment on va répartir ces 823 postes. On était prêt à concéder près de 50% de ces postes à l'opposition républicaine, mais ils nous ont combattus à mort parce qu'on a voulu avoir quelques représentants au niveau d'Alaba et de Pita. Et à l'Abbé, alors ils ont totalement fermé absolument toute la situation. Donc on n'a rien pu avoir là-bas. Et ils ont utilisé de tous les moyens. Ils sont allés jusqu'à la Cour constitutionnelle pour essayer de dénoncer ma femme. Et il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Qui ça? Vous dénoncez qui là? L'UFDG. Nous, on parle de votre parti, c'est important. Celle qui aurait dû être la représentante, je pense, de la Commission électorale nationale indépendante, du côté de les grandes gueules. Voilà, ils ont pensé qu'il y aurait collision, mais est-ce qu'ils avaient tort? Vous êtes candidat là-bas. Votre femme vient superviser. Quand même, il y a trop de coïncidences. Elle avait dit que pour ne pas qu'il y ait conflit d'intérêts, elle n'allait pas à Dalaba. Elle est restée à Mamoun, elle n'est jamais partie à Dalaba pour superviser les élections. Et puis, de toute façon, elle a une certaine indépendance d'esprit. Elle est venue, elle a juré devant la Cour constitutionnelle d'exercer ses prérogatives conformément à la loi. Donc, elle s'en tient à ça. Et moi, je ne vois pas pourquoi un représentant du PGRP nuirait
à l'UFDG. D'accord. Si j'ai des représentants sur le terrain. C'est vrai que quand on vous pose les questions, automatiquement, on déverse dans l'UFDG. Donc, on sent automatiquement qu'il y a quand même quelque chose entre vous. Alors, clairement, cette bipolarisation dont vous parlez tout de suite, est-ce que ça pourrait expliquer aujourd'hui ces échecs dont on parle dans la gestion de la chose publique, notamment au niveau donc, du pouvoir, mais surtout au niveau de l'Assemblée nationale? Et puis, ce qui m'a extrêmement dérangé, c'est que, en fait, nous sommes en train de cautionner cette bipolarisation du pays en votant des lois, comme la loi sur le chef de file de l'opposition. Et c'est une loi scélérate, c'est une loi qu'on ne pouvait pas accepter parce que les partis politiques sont égaux devant la loi. Et si on doit les supporter, l'État doit les supporter, ils doivent tous être supportés. Je ne vois pas pourquoi on privilégierait un parti par rapport aux autres partis. Donc moi, j'étais totalement opposé. Mais ce n'est pas une loi. Par rapport au nombre de sièges, c'est quand même quelque chose qui fait la distinction entre les partis politiques. C'est certain. Oui. Mais je dis encore, c'est une façon de corrompre l'opposition. Et aujourd'hui, ils ont pu partager les ressources de l'État entre la mouvance et l'opposition. Et pour calmer l'opposition, on leur donne une part du gâteau. Et tout ça. Bien. Allez-y. Alors, il faut quand même remettre les points sur les i. Normalement, si ça fonctionnait bien, c'est un budget alloué à l'opposition tout entière, pas à un parti politique spécifiquement. Mais revenons à l'actualité. Nous avons un nouveau gouvernement et à l'intérieur du nouveau gouvernement, la nouvelle équipe qui arrive, il y a au moins deux opposants qui font leur entrée, qui étaient très très proches de M. Selou Dalein Diallo. Vous, et de vous d'ailleurs, par ailleurs aussi. Alors, vous qui dénonciez cette bipolarisation de la gestion au niveau de la chose publique, gestion notamment axée sur deux partis politiques et aussi sur les communautés, est-ce que ce nouveau gouvernement vous envoie des messages de satisfaction? Est-ce que ça peut être un début pour vous d'un retour à l'ordre dans la gestion de la chose publique? Peut-être oui et non, peut-être. Parce que je pense que, là encore, s'il s'agit de prendre des personnalités de l'opposition et de les inclure dans le gouvernement, les grandes gueules, leur fermer la bouche, je crois qu'on est en train graduellement de détruire l'opposition. Et un pays ne peut pas fonctionner sans une opposition. Et graduellement, à cause de... les gens ont peut-être leurs problèmes particuliers et d'autres. Certains pensent qu'ils ont atteint le bout du rouleau et il faut qu'ils se casent quelque part. Ben oui, on lui dit à chaque fois. Ben oui, l'opposition, ça coûte cher. Allez-y, Moussa. Alors, est-ce que vous pensez que ces deux ministres, ces deux opposants au sein du gouvernement, leur présence s'expliquera aussi par le fait que c'est le Dalein Diallo en tant que chef de file de l'opposition, on peut lui faire des reproches sur sa conduite à la tête de cette opposition républicaine. Est-ce qu'il y a ce point aussi? Mais tout porte à croire cela, parce que après tout, vous avez l'honorable Sylla, qui a été porte-parole de l'opposition pendant des années. Quel mercato, hein? Quel mercato. Alors, vraiment, ça, quel mercato. Je ne comprends pas. Eh bien oui, mais attendez, vous êtes politique. Vous êtes politique. Mais qui décide à l'opposition républicaine? Est-ce que tout est centré? Est-ce que toutes les décisions sont centrées entre les mains du chef de file de l'opposition? Bon, c'est peut-être pas lui. Peut-être qu'il y a une équipe autour de lui qui tire les ficelles. Bon. Vous êtes déçu un petit peu de l'attitude de Sylla? Sylla, bon. Écoutez, Sylla, chacun a ses opinions, hein. Bon, de toute façon, je suis déçu. Vous déçu parce que vous appartenez tous au FAD. On était dans le FAD. Dans le FAD, le Front, l'alternance démocratique. Vous vous sentez trahi? Voilà, que le FAD vraiment se réunissait autour de certaines valeurs qu'il faut cultiver dans ce pays. Et quand on voit tout ceci s'effilocher,
bon, ça me fait mal au cœur. Voilà. Alpha Silaba, notre invité ce matin chez les GG, à Ouakadalo. Bien. Grande gueule. Dans l'actualité, toujours, il y a le différend électoral consécutif à la tenue des élections communales du 4 février. La Guinée, à la suite de ces élections, donc, est entrée dans un nouveau cycle de manifestations organisé par l'opposition menée par l'UFDG. Et par la suite, donc, suite à des négociations engagées, on est en train de voir dans quelle mesure et sous quelle forme on peut trouver une solution à ce différend électoral. Le débat, la question est sur la table du comité de suivi. Forcément, vous suivez cette actualité. Pour vous, quelle approche de règlement de ces différends électoraux? Est-ce qu'il faut reprendre les élections partielles dans les circonscriptions incriminées, ou bien il faut carrément, pour vous, le contentieux a été vidé par les juridictions de première instance et on ne peut plus y revenir? Absolument. Absolument. À mon sens, il faut savoir respecter nos lois. Et la loi est claire là-dessus, que les juridictions de première instance, une fois qu'elles le prononcent et que la CENI proclame, on n'a plus d'autres recours. Donc, tout ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est peut-être à travers le Conseil supérieur de la magistrature de sanctionner peut-être des magistrats qui ont été indélicats. Mais on ne doit pas revenir là-dessus. Et gouverner un pays par consensus, ça ne peut pas aller. Il faut qu'on travaille avec la loi. Absolument. Et aujourd'hui, tout se passe en Guinée par consensus. On contourne la loi, on s'assoit, on dit dialogue. Et il y a deux blocs qui s'entendent entre eux. Chacun voit qu'est-ce qui gagne là-dedans et qu'est-ce qui perd. Et là, ils s'entendent entre eux et on va de là-bas. Alors, vous êtes d'accord finalement avec nous qu'il y a du politique business? Oui. Ah bon? Ah ben absolument. Ben voilà, allez-y. Mais alors concrètement, sur ce dialogue, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Est-ce que le dialogue n'aurait pas dû exister tout simplement? Oubliez le dialogue. Conformez-vous à la loi. Bien dit. Alpha Silaba, notre invité ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.